Côté Airbus évite de justesse une grève au Royaume-Uni. Oui, le mouvement devait débuter demain pour 10 jours sur 2 de ses sites dans le pays à l'appel du syndicat Unit qui réclame des hausses de salaire. Mais in extremis, Airbus a accepté de poursuivre les négociations. La grève est donc suspendue. Un nouveau vote aura lieu dans 12 jours et cette séquence illustre ce nouveau rapport de force qui monte entre les constructeurs et leurs salariés, Jean-Baptiste Huette. Que ce soit chez Airbus ou chez Boeing, les salariés le savent, les entreprises et leurs dirigeants sont sous pression. Des milliers d'avions à produire dans les années qui viennent, des marchés financiers qui scrutent mois après mois les cadences et les livraisons, des pénuries de main-d'œuvre, une supply chain capricieuse. Bref, le rapport de force a changé de camp. Les salariés sont devenus un maillon critique de la compétitivité. Dans ce contexte, les syndicats ont compris que c'était le bon moment pour pousser leurs revendications. Chez Boeing, les mouvements de grève se sont multipliés et ça paye. Selon les sites, entre 20 et 40% d'augmentation. Chez Airbus, au Royaume-Uni, on met en avant des augmentations cumulées qui atteignent déjà 20% et les négociations vont donc encore se poursuivre. Une culture syndicale anglo-saxonne dans l'aéronautique plus conflictuelle. En France, les augmentations de salaire sont plus modestes, autour de 4,5% l'an dernier, avec des syndicats plus timorés qui privilégient pour l'instant le compromis et la stabilité industrielle.